À la une de cette édition matinale sur Béni TV, la chaîne État Grâce Religion Côte d'Ivoire, revenons sur la consécration des 49 ministres de la conférence de leaders et le corps de Christ en mouvement du patriarche Germain Ouedraogo. Religion toujours en Côte d'Ivoire, spécial Oindre pour vaincre avec le docteur général Kandem Dionudor à l'église évangélique. La bénédiction, l'effervescence de la parole de Dieu était au rendez-vous. On en parle dans cette édition. On développera aussi le volet économique avec le Nigeria qui est devenu le pilier de la puissance économique du continent africain. Restez dans la présence de Dieu et vous serez plus que vainqueurs. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de nous rester fidèles sur Béni TV et bienvenue dans cette édition. C'est ce mercredi 22 octobre et nous démarrons cette édition avec la consécration et l'ordination des 49 ministres de Dieu qui ont reçu une formation. Et cette formation a été donnée par le patriarche Germain Ouedraogo, président fondateur de la conférence des leaders et le corps de Christ en mouvement. La dite cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la plateforme Oin pour Oindre qui existe depuis 2002 et c'était à la Bibliothèque nationale. Reportage. Assurer la relève de demain, être convaincu que ce qu'on a de plus fort, il y a des personnes qui en sont capables de le recevoir et d'en faire bon usage. C'est ce qui caractérise un père ou une mère, peu importe le domaine spirituel ou parental. En ce qui concerne le volet spirituel, cela a été sanctionné toujours par une cérémonie de consécration ou d'ordination. Une image qui fait aussi partie de la vision de la conférence des leaders et le corps de Christ en mouvement, CCM, du patriarche Germain Ouedraogo. Ce acte s'exprime dans le cadre de Oin pour Oindre, qui a vu le jour en 2002. C'est donc à juste titre que le ministre de Dieu a donné une formation du 13 au vendredi 17 octobre 2014 sur le service des dieux. Le samedi 18 octobre 2014, cette date a été sanctionnée de la cérémonie de consécration et d'ordination. Mais avant l'acte, le patriarche Germain Ouedraogo a donné sa communication sur l'onction. Être loin de Dieu, c'est de faire les œuvres de Dieu. Amen. Les œuvres de Dieu se trouvent dans Actes 10, 38. Jésus se déplaçait. Il allait de lieu en lieu. Quand quelqu'un a l'onction, il ne reste pas couché à la maison. Amen. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Quand quelqu'un a l'onction, il ne lève pas les autres, les uns contre les autres. Quand quelqu'un a l'onction, il ne passe pas son temps à escroquer les gens. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas besoin de se taire devant le péché, devant l'animosité. Quand quelqu'un a l'onction, il bouge. L'onction donne le mouvement. Celui qui a l'onction ne peut pas rester attaché. Celui qui a l'onction ne peut pas rester bloqué. Celui qui a l'onction ne peut pas rester la bouche fermée. C'est pourquoi je déclare, à partir de l'onction, il y aura un mouvement. Suite à ce merveilleux message, place à la préparation d'huile d'onction et de se vêtir de vêtements pour la circonstance. Et ce sont 49 ministres de Dieu de différentes communautés spirituelles qui ont reçu l'huile d'onction sur les têtes, symboles et signes de leur consécration, pour certains et pour d'autres l'ordination. L'esprit des maîtres vous le croit. Je déclare à ma qualité de serviteur de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, que l'on vous reconnaisse selon votre appel. Et notons que cette cérémonie d'ordination et de consécration s'est déroulée en présence des autorités spirituelles en Côte d'Ivoire, telles que le prophète des nations, le révérend Diomandé Justice, des parents, amis et frères spirituels. Que le nom d'Élohim soit prononcé avec respect. Shalom. Au sorti de cette cérémonie de consécration, l'équipe de reportage a tendu son micro à l'initiateur, le patriarche Germain Ouedraogo et le prophète des nations, le révérend Diomandé Justice. Regardez. Je suis très content d'être là à cette consécration et ça va dans la logique du mouvement Père et Fils. Nous encourageons les hommes de Dieu à reconnaître les pères et à reconnaître son statut des pères. Et le prophète Germain Ouedraogo est un père dans cette
mission. Et Dieu lui a donné cette mission-là aussi, de joindre beaucoup de serviteurs de Dieu, afin que cette mission qu'ils ne le fassent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils aient un mandat spirituel pour pouvoir mieux le faire. Alors j'encourage tous ceux qui me regardent maintenant, que quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu fais, tu as toujours besoin d'un père spirituel qui doit te donner l'onction pour t'amener à avancer. Alors que chacun de nous reçoive l'onction du Père pour être efficace dans le ministère. Ce que je vais dire à tous ceux qui ont été consacrés, c'est de rester concentrés, c'est de rester sereins, c'est de rester dans leur ministère, c'est de rester dans leurs tâches. Parce que souvent, il nous est reproché de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir prié pour des malades. On ne peut pas nous reprocher de faire la délivrance. On ne peut pas nous reprocher d'encadrer nos fidèles. On ne peut pas nous reprocher de prêcher l'amour, de prêcher la guérison. Et c'est pourquoi je dis, il y a tellement de travail à faire dans le champ missionnaire qu'on ne devrait même pas avoir le temps pour s'occuper de ce qui nous discrédite. Et je veux encourager tous ceux qui ont écouté ce temps, parce que le thème central que moi j'ai développé, c'est le service de Dieu. Et je crois à la chair, je crois au pupitre. Je crois que quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, cette personne mérite d'être considérée, mérite d'être respectée, mérite vraiment les honneurs. Et c'est pourquoi j'encourage les uns et les autres à rester dans leur pupitre, à rester sur leur chair et à prêcher leur message. Engrais pour Christ, rassemblement spirituel organisé par la communauté mère du divin amour. C'est un moment d'évangélisation pour gagner le quartier d'Engrais à Christ. Ce moment a eu comme thème général, je sais que mon Rédempteur est vivant, tiré du livre de Job, chapitre 19, verset 25. Cette campagne d'évangélisation s'est déroulée sur 2 jours et nous vous proposons le premier jour de cette célébration avec Mireille Kono. Engrais pour Christ, rendez-vous spirituel, moment de communion, de rencontre particulière avec Dieu, a rassemblé une fois encore les enfants de l'Éternel le samedi 18 octobre dernier à Abidjan. Ils sont venus nombreux à l'invitation du Père pour un tête-à-tête franc et direct avec un seul objectif, entrer dans leur destinée prophétique. Placé sous le thème général, je sais que mon Rédempteur est vivant, tiré du livre de Job, chapitre 19, le verset 25, plusieurs sous-thèmes ont été décortiqués par les ministres de Dieu. Ce samedi, premier jour de cette croisade, le provincial Pierre-Marie Boisbré a enseigné l'assemblée sur l'amour de Dieu, le sacrifice du Christ à la croix. Jean, chapitre 3, le verset 7. Le Seigneur, de tout temps, manifester son amour en notre humanité et que le Seigneur n'a pas changé en lui-même. Certes, l'homme peut changer, il n'a pas changé. Et cet amour-là, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il a prouvé par l'envoi de son Fils Jésus-Christ. Et le Christ est le signe visible et le signe tangible de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. On a voulu alors, par cet enseignement, par ce message, amener le peuple de Dieu, amener tous les fils de Dieu à comprendre que non seulement Dieu n'a pas changé, mais surtout à la personne du Christ, Dieu nous invite à la rencontre de son amour. À la suite du provincial, le berger Mathias Marie a fait une exhortation tirée du livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, un appel à vaincre le diable sous toutes ses formes, avec comme socle la Bible. Pourquoi le Christ est venu dans ce monde? Il est venu parce que le monde avait besoin de salut. Et dans le mot salut, il faut comprendre tout ce que Dieu apporte comme pour soulager la misère, la souffrance, j'allais dire le péché, la maladie, la mort et tous ces fléaux qui s'attachent à cette grande souffrance de l'humanité qui est le péché. Et donc Jésus demande à ce que nous venons à lui parce qu'il est la réponse que Dieu offre à l'humanité pour faire cesser ces calamités que vit l'espèce humaine. Parce qu'initialement, ce n'a pas été le projet de Dieu de voir ses enfants souffrir, ses enfants être malades, parce que le livre de la sagesse dit il y a 3 choses que Dieu n'a pas créées: le péché, la maladie et la mort. Et donc Christ est la réponse de Dieu face à ces 3 fléaux de l'humanité.
À ce premier jour de Hongrie pour Christ, organisé par la communauté mère du Divin Amour, le Seigneur a une fois encore fait des miracles. Même une panne d'électricité survenue ce premier jour n'a en rien dépeint sur la motivation et la détermination des enfants de l'Éternel. Les bénédictions ont été libérées. Plusieurs personnes ont été visitées par le roi des rois, apportant paix et guérison aux uns, délivrance et espérance aux autres. Nombreux sont ceux également qui ont accepter le Christ dans leur vie. Le Christ rédempteur est vivant, il apporte paix, repos et bonheur aux enfants de Dieu. Amen. L'Union internationale des femmes pour la solidarité dirigée par Nicole Kofi a fait des heureux ce week-end, ce à travers la distribution de kits scolaires aux orphelins et aux démunis. Une cérémonie qui a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et religieuses. C'était dans la commune de Yopougon. Christian Omebrio nous en dit plus. L'Union internationale des femmes pour la solidarité, en abrégé UFES, une ONG ivoiro-belge dirigée par Madame Nicole Kofi, qui s'est donnée pour leitmotiv d'assister les orphelins et les démunis pour la scolarisation, a encore fait des heureux. Ce samedi 18 octobre 2014, l'UFES a procédé à la remise des kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. À cet effet, une cérémonie a été organisée dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Une belle cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques. De prime abord, après le traditionnel mot de bienvenue de la part de Madame Dakori, présidente du comité d'organisation, c'est Madame Nicole Kofi, présidente fondatrice de l'ONG UFES, qui s'est adressée au peuple présent. La présidente, après un tour d'horizon des différentes activités de l'ONG et avoir remercié les autorités, a situé l'objectif de la cérémonie. L'ONG UFES, entendez par cette appellation l'Union internationale des femmes pour la solidarité est une ONG ivoiro-belge qui œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des démunis. Présente sur la scène nationale depuis 18 ans. Elle a vu le jour en Belgique depuis octobre 1996. UFES Africa en est la section africaine. Aujourd'hui, nous soulagerons 500 bénéficiaires à cette cérémonie qui nous rassemble pour éviter la prolixité. Je voudrais clore mon propos en vous remerciant. Ensuite, M. Kone Katina, parrain de la cérémonie, a manifesté sa joie d'être associé à cette cérémonie de grande envergure. Un acte de solidarité fort apprécié par le parrain qui a terminé ses propos par des mots d'encouragement à l'endroit de la présidente de l'UFES. Tu as choisi de faire de ta joie le fait de donner aux autres. Pour toi, donner est un plaisir. C'est devenu une partie de toi-même. Tu n'hésites pas à aller, j'en ai été témoin, dans les quartiers souvent très difficiles, ou parfois même quand on passe, après pour avoir l'appétit, c'est difficile. Mais cela ne te pose pas de problème parce que tu as choisi d'offrir ton cœur aux autres. Que Dieu te bénisse pour cela. Que Dieu te comble encore. Le représentant du maire de la commune de Yopougon, M. Meïté Mamadou, s'est félicité de l'acte posé par l'ONG à travers sa présidente, Mme Nicole Kofi. Le maire me charge de vous dire, Madame la Présidente, qu'il serait toujours à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de faire des bonnes œuvres pour la population. De vous féliciter, de vous remercier, Madame, parce que ce n'est pas tout le monde qui donne ce qu'il a. Vous aurez pu amasser tous ces biens pour vous et vos enfants et votre famille, mais vous avez décidé de faire les bonnes œuvres. Que Dieu vous en remercie. À la suite des différentes allocutions, place à la remise des kits aux tout-petits, un acte qui soulage les familles et aussi les principaux bénéficiaires en vue d'aider les enfants à parfaire leur cursus scolaire. Ce sont des enfants très heureux qui ont été soulagés par le biais de l'UFES, l'Union internationale des femmes pour la solidarité. Que Dieu vous bénisse.
Comme annoncé dans les titres, la plateforme Oindre pour Vaincre a organisé un spécial le vendredi 17 octobre 2014 avec comme orateur le docteur général Kandem Dieunedor. Un message de puissance et de feu a été donné au ministre de Dieu. Regardez. L'enseignement spirituel dans la profondeur et dans la gloire, quand il est donné dans la plénitude, basé sur les Saintes Écritures, fait décoller plus d'eux. Et gloire soit rendue à l'Éternel qui permet que certains ou certaines qui le reçoivent se laissent entraîner par sa puissance. C'est donc à juste titre que le docteur général Kandem Dieunedor, venu du Cameroun, qui a donné un message poignant le mercredi 14 octobre à l'église évangélique La Bénédiction à la plateforme Oindre pour Vaincre, a été spécialement recommandé par les ministres des dieux. Raison pour laquelle le vendredi 17 octobre 2014, la plateforme Oindre pour Vaincre s'est ouverte pour entendre les oracles du Seigneur. Jean-Baptiste était appelé à vivre dans le désert. Un jour, il changeait son appel prophétique du désert pour devenir conseiller matrimonial. Il sort de la vie du désert et il va vivre. Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodiade pour femme, qu'il a établi conseiller matrimonial. Écoutez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est parti au désert? Suivez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est parti au désert? Rappelez-vous que l'esprit qui a sur Jean-Baptiste, c'est l'esprit qui avait sur Élie. Jézabel, après la mort de 400 prophètes de Baal, a promis à Élie qui va le tuer. Amener sa tête sur un plateau. Élie a entendu, il a fui dans le désert. Alors au désert, il était à la bouche de l'esprit d'Hérodiade. Quelque temps plus tard, l'esprit d'Élie qui était à Jézabel, au lieu de Jean-Baptiste, au lieu de rester au désert, il arrive en ville, il voit Hérodiade. L'esprit de Jézabel était à Hérodiade. L'esprit de Jézabel en Hérodiade a reconnu l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. Et lorsque la femme de la fille d'Hérodiade a marché, il demande-moi la moitié du rêve. Il dit non, je veux la tête de Jean. Jézabel avait dit que je mettrais ta tête sur un plateau. Quelques années plus tard, la tête de Jean-Baptiste est sur un plateau. La parole, la vérité, la lumière guide sur la réussite. Pour comprendre ces mystères, c'est la plateforme Oindre pour Vaincre. Changeons de registre et parlons économie avec la 9e édition du Forum africain dans le développement qui a fermé ses portes le week-end dernier à Marrakech au Maroc. Les capitaux privés, les financiers sollicitent la mobilisation des ressources nationales de capitaux partenaires, de nouveaux partenaires et le financement climatique ont été les sujets d'échange au cours de cette 9e édition. Au sorti de cette rencontre, un document accompagne les recommandations. Le point. La 9e édition du Forum sur le développement de l'Afrique a pris fin ce jeudi à Marrakech. 4 jours durant lesquels les quelques 900 participants ont échangé sur la capacité du continent à rechercher des mécanismes de financement novateurs comme alternative réelle pour financer le développement qui transformera l'Afrique. Ainsi, plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette 9e édition, mais celui qui a beaucoup plus attiré l'attention des experts africains, c'est l'aide au développement. Cette aide, selon le secrétaire exécutif de la CEA, n'est plus une panacée pour le développement de l'Afrique. On ne s'attendait pas à ce que les gens soient si intéressés sur la nouvelle étape de l'aide au développement. C'est ça qui a changé vraiment dans la mentalité. On savait déjà que l'aide au développement n'était pas l'élément moteur de la croissance africaine. Son montant n'est pas significatif par rapport à d'autres sources de financement, mais elle occupait une place trop grande dans le débat. Donc pendant le forum de Marrakech, on s'est rendu compte que les gens sont préparés pour une nouvelle étape.
Cette nouvelle étape consiste à s'orienter donc vers l'investissement privé et la mobilisation des ressources nationales. Pour les participants, le continent possède d'énormes potentialités, mais sa mise en œuvre est toujours confrontée à certaines difficultés. Nous savons les opportunités sur le continent. Le défi principal reste, je pense, le défi du leadership et de la gouvernance. Le principal problème de l'Afrique, c'est aujourd'hui un problème politique. Tout ce qui est dit ici, on l'a peut-être répété avec d'autres façons de le faire, avec un peu plus d'idées nouvelles, mais les solutions pour résoudre les problèmes sont des solutions politiques. Et je crois qu'il nous faut maintenant que nos dirigeants sur le continent africain prennent à bras le corps tous ces problèmes et qu'ils agissent concrètement en prenant les décisions appropriées. Cette rencontre entre experts africains a permis l'adoption d'un document intitulé « Consensus de Marrakech » dans lequel les participants ont recommandé d'étudier les moyens de baisser le coût des envois de fonds et lancer des obligations de la diaspora. Objectif, attirer et canaliser les fonds privés étrangers vers des investissements productifs dans l'économie. Ils ont aussi souhaité une amélioration des conditions internes pour accroître l'épargne nationale en adoptant des réformes qui élimineront ou réduiront les obstacles à l'épargne. Dirigeons-nous à présent au Nigeria. Le Nigeria est récemment devenu le pilier de la première puissance économique du continent. En 2003, le PIB s'est levé à 80,3 000 milliards de naira. Télécom, l'industrie et le cinéma comptent parmi les secteurs phares, mais un pilier caché contribue fortement à la croissance du Nigeria et c'est l'Église. Découvrons ensemble. L'économie de la première puissance africaine d'Afrique est au pot fixe. Les prévisions de croissance pour cette année sont de 7,4%. Le Nigeria devrait maintenir un rythme de croissance soutenu grâce aux performances des secteurs non pétroliers de son économie, comme l'agriculture ou encore les technologies de l'information et des communications. Mais il existe un autre secteur, plus discret cette fois, qui participe à une part non négligeable à la croissance du pays. Les méga-églises qui attirent des millions d'adeptes et de dons. Ces églises rapporteraient des centaines de millions de dollars non imposés. Il y a un manque total de transparence et de responsabilité dans le système de l'Église. Donc, on espère que ce n'est qu'une question de temps. Même pour le bien de l'Église, il devrait y avoir une transparence. Les églises ont le statut d'organisme de bienfaisance et n'ont aucune obligation d'ouvrir leur livre de compte ou de remplir des déclarations de revenus. Nous utilisons les revenus de l'Église pour construire des écoles, pour répondre aux besoins des pauvres. Par exemple, dans notre Église, nous avons initié ce que l'on appelle l'autonomisation. Ce que nous faisons, c'est de donner de l'argent aux gens, sans intérêt, pour leur permettre de démarrer de petites entreprises. L'année dernière seulement, dans cette seule église, plus d'1 demi-milliard de nairas ont été investis dans le programme d'autonomisation. Certaines églises comptent parfois jusqu'à 200 000 fidèles avec pour principale source de revenus la dîme, qui est l'équivalent de 10% ou plus des revenus du fidèle. Une manne financière qui a permis à l'empire du pasteur Oyedepo de créer une maison d'édition chrétienne très lucrative. Je vends pour 100 000 naira par jour selon le culte. Si c'est un culte spécial, je peux vendre jusqu'à 200 voire 300 000 naira par jour. La popularité croissante des méga-églises au sein de la communauté chrétienne, qui représente la moitié des 170 millions d'habitants du Nigeria, propulse les prédicateurs au rang des personnes les plus riches d'Afrique. En 2011, le magazine Forbes estimait la fortune du pasteur nigérian David Oyedepo à 150 millions de dollars. Une très bonne nouvelle pour le continent africain, même s'il reste encore à faire. Le Nigeria est officiellement débarrassé du virus Ebola. L'annonce a été faite par Rugama Vaz de l'OMS lors d'une conférence de presse à Abuja. Rappelons que l'épidémie a déjà fait plus de 4500 morts en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Le Nigeria est officiellement débarrassé de la fièvre Ebola. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'Organisation mondiale de la santé, qui réunit à Tunis son comité régional pour la Méditerranée orientale en présence de la directrice générale Margaret Chan. Mais l'annonce a été faite à Abuja par le représentant de l'OMS au Nigeria. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'épidémie Ebola peut être stoppée, a-t-il indiqué. Avant le Nigeria, l'OMS avait déclaré vendredi la fin de la flambée d'Ebola au Sénégal, pays voisin de la Guinée, le foyer initial de l'épidémie.
Une épidémie qui a fait plus de 4500 morts en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'étais très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.